Shalom, shalom, shalom tout le monde. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore devant vous aujourd'hui. Et nous savons que le Seigneur Jésus-Christ est là. Il fait très chaud aujourd'hui en Europe. Il y a plus de 35 degrés, dans certains endroits 40 degrés même. Oui, c'est très chaud, hein? Ouais, très très chaud. Mais nous voulons juste interpeller quelqu'un. Cette chaleur-là qui nous embête, c'est rien du tout par rapport à la chaleur de l'enfer. Donc, si nous n'aimons pas déjà avec cette chaleur, si nous n'aimons pas ça, si ça nous embête, travaillons pour que nous ne puissions pas finir nos vies dans le feu de l'enfer. Parce que là, ça va embêter beaucoup plus, 1000 fois, des milliers de fois plus que ce soleil de 40 degrés. Que le Seigneur nous aide à comprendre sa volonté et à faire sa volonté. Parce que la Bible dit ceci: ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux, ce sont ceux-là qui seront sauvés. Amen. La dernière vidéo, 2 semaines passées, j'avais parlé à la porte de Canaan. C'est ce que je veux également parler aujourd'hui, entrer dans d'autres détails et qui vont nous aider à comprendre. Je l'ai dit et je le répète maintenant, à la porte de Canaan, c'est tout simplement à l'entrée de Canaan. C'est l'histoire des enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte pour Canaan selon la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu qui se retrouve à Canaan. Un vaste et un bon pays. Un pays où coule le lait et le miel. C'est Dieu qui a décidé de faire du bien à son peuple. Et nous avions dit ceci. Ce passage de l'Égypte vers Canaan, c'est l'image de ce qui se passe maintenant avec l'église du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons quitté le monde, nous allons vers notre terre promise, notre Canaan à nous, c'est le royaume des cieux. Et de la même manière que les enfants d'Israël ont dû traverser la mer Rouge, traverser le désert, endurer tout ce qu'ils ont enduré comme souffrance, mais Dieu était avec eux, et finalement, ils se sont retrouvés à l'entrée de Canaan, à la porte de Canaan. Ce que nous voulons enseigner, c'est aussi un livre que nous avons écrit, un de nos livres, qui sera distribué gratuitement bientôt. C'est au fait les instants qui précèdent l'enlèvement de l'Église. Nous avons pris l'image de Canaan, des enfants d'Israël, qui se retrouvent devant, à la porte de Canaan, à l'entrée de Canaan, pour nous amener à comprendre ce qui va se passer avant notre enlèvement. La première des choses que nous avions dit, lorsque les enfants d'Israël sont arrivés à la porte, à l'entrée de Canaan, le Seigneur a ordonné à Moïse de choisir 12 espions. Et il les a envoyés pour explorer Canaan. Ils sont allés voir tout ce qu'il y a dans Canaan. Ils ont vu Canaan avant que tout le peuple d'Israël puisse voir. Et l'autre fois, je vous ai expliqué, vous remarquerez que ces derniers temps, Dieu est en train de prendre beaucoup de frères et sœurs en Christ pour leur montrer le paradis, pour leur montrer des choses qui se passent là-bas. Donc, si nous pouvons croire que Canaan, pour nous, ça représente la vie éternelle, ça représente notre paradis, c'est-à-dire quand le Seigneur a envoyé les 12 espions, pardonnez-moi, explorer Canaan, c'est l'image de ce qui se passe maintenant. Dieu prend beaucoup de frères, de sœurs en Christ, beaucoup de serviteurs pour les montrer ce qui se passe dans l'au-delà, dans le paradis. Et ces gens-là reviennent ici pour nous dire, mais malheureusement, les 12 espions qu'on a envoyés, les 10, en revenant, ils sont revenus avec un rapport négatif.
Ils ont dit, nous avons vu de loin là-bas le géant. Et ces géants-là, à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Frères bien-aimés. Et la peur des géants a inondé le cœur de ces enfants de Dieu, de ces envoyés de Dieu. Et nous avions dit ceci. Quand Israël était dans le désert, c'était des serpents qui les piquaient, des scorpions. Mais quand ils sont arrivés à la porte, à l'entrée de Canaan, c'était plus les serpents et les scorpions, c'était maintenant des géants. Spirituellement, serpents et scorpions, ce sont des esprits. Spirituellement, les géants, ce sont des géants esprits aussi. Le diable, à la porte de Canaan, même à notre époque ici, il a fait sortir des géants. Et ces géants-là ont comme objectif de communiquer la peur. Au moment où je suis en train de vous dire, le diable a déjà lancé ces géants esprits pour communiquer la peur aux enfants de Dieu. Moi, votre frère, j'ai eu la grâce de voir ces géants. Dieu m'a ouvert les yeux, il m'a fait la grâce de voir ces géants esprits que le diable a envoyés dans l'église. C'était à la fin de l'année 2018. À la fin de l'année 2018, j'étais dans une prière de 40 jours. Dieu m'a ouvert les yeux pour voir ces géants esprits que le diable a envoyés dans le but de distraire les enfants de Dieu. Et si c'est possible, de les disqualifier pour qu'ils n'entrent plus dans leur Canaan, dans notre terre promise qui est la vie éternelle, qui est le royaume des cieux. Mais le diable a reçu, avec la présence de ces géants-là, a disqualifié un grand nombre des enfants d'Israël. Les 10 espions, tétanisés par la peur, et ils sont allés parler à toute l'assemblée. Cet envoûtement qui les avait pris, ils ont communiqué ce même envoûtement parmi les autres enfants d'Israël, le peuple d'Israël, et ils ont eu à gagner la majorité d'enfants de Dieu, la majorité d'enfants d'Israël. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous avions dit ceci. Aujourd'hui également, le Seigneur nous fait arriver à la porte, à l'entrée. Parce que nous allons entrer dans notre royaume par l'enlèvement. L'enlèvement peut avoir lieu n'importe quel moment. Pour l'enlèvement aussi, Dieu m'a fait la grâce de voir comment ça va se passer. Il m'a montré tout ce qui va se passer avant l'enlèvement. Quand je parle des instants qui précèdent l'enlèvement, parce que j'ai reçu la recommandation du Seigneur de dire à l'Église ce qui va se passer avant l'enlèvement pour que nous puissions connaître la vérité et que nous puissions nous préparer convenablement afin de ne pas être disqualifiés pour notre entrée. Le diable a envoyé beaucoup de géants esprits. Mais il n'y a pas que le diable qui a envoyé des géants esprits pour disqualifier les enfants de Dieu. Dieu également a ses véritables serviteurs. Ces serviteurs de temps de la fin. Ces serviteurs que Dieu a préparés pour faire entrer ses enfants dans l'éternité, dans le royaume, par l'enlèvement de l'Église. Et les 10 étaient envoûtés. Les 10, non seulement ils étaient envoûtés, ils ont quitté la vérité pour le mensonge. C'est-à-dire, parmi les géants esprits là, le tout premier géant esprit qui fonctionne dans notre temps ici, c'est le géant esprit de l'apostasie. L'apostasie, c'est défini comme l'abandon de la vérité. Lorsqu'on abandonne la vérité, on adhère automatiquement au mensonge. Parce qu'on ne peut jamais abandonner la vérité sans adhérer au mensonge. C'est d'ailleurs le mensonge qu'on nous propose qui nous pousse à quitter la vérité pour suivre le mensonge. C'est ce que le diable a fait avec Adam et Ève dans le jardin. Dieu a-t-il réellement dit? Il est venu insinuer, il est venu introduire le mensonge et il a fait quitter à Adam et à Ève la vérité pour adhérer au mensonge. C'est ce qui est arrivé aussi à l'époque d'Élie. Les prophètes de l'Éternel sont gagnés par les prophéties de Baal et Astarté. Ils ont quitté la vérité pour le mensonge. Il y a eu que Élie et 7000 qui sont restés du côté de la vérité. Mon frère, ma soeur,
le géant esprit de l'apostasie est déjà là. Il est déjà dans nos églises. Si tu ne fais pas attention, ce vent de l'apostasie va t'emporter. Et à l'époque, quand on parlait de l'apostasie, on pensait que c'était une histoire de religion. Non, non. Dans les églises dites évangéliques, pentecôtistes, de réveil, comme vous voulez, il y a également l'apostasie dedans, bien installée. Et les éléments qui véhiculent, qui fait asseoir l'apostasie dans les églises, c'est premièrement la théologie. Les courants théologiques, la majorité des courants théologiques sont sataniques, fondés par l'ennemi Satan dans le monde de ténèbres. Et le diable a envoyé ses professeurs de théologie. Ils ont créé des théologies avec le courant théologique satanique, avec des courants, des instituts bibliques, des choses comme ça. Et si tu n'as pas le discernement, tu entres dedans. Et ce vent-là, cet envoûtement-là d'apostasie, que le diable est en train d'imposer dans les églises par les courants théologiques, par les écoles bibliques, vont te saisir. Mon frère, ma soeur. Parce que quand vous voyez très bien le vrai message de Dieu, de la sanctification totale, les gens qui s'opposent à ça sont généralement les gens qui sont dans la théologie. Il a des diplômes théologiques. Il a des prospectus, il y a des livres théologiques. Quand vous lui dites ce que l'Esprit dit aux églises, de nous repentir, de nous sanctifier totalement, lui, il est maintenant en train de voir ce qu'on lui a fait gober dans la théologie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rejette ce que l'Esprit dit aux églises, il s'accroche à ce que la théologie lui a dit. Or, je le dis et je le répète, beaucoup de courants théologiques sont sataniques. Le diable lui-même en est le créateur de plusieurs courants théologiques. La majorité même des courants théologiques sont sataniques. Et quand tu n'es pas au courant, tu n'es pas en train d'écouter ce que le Saint-Esprit dit aux églises, et tu vas être emporté. Même si tu es dans une église où le pasteur se sert de la théologie pour faire asseoir l'église, vous serez bombardé avec des connaissances, une sorte de bagage. Mais moi, j'appelle ça l'ignorance avec bagage. Ça, c'est la plus dangereuse ignorance. Tu es ignorant, mais tu as le bagage théologique. Avec cette ignorance-là, c'est difficile d'être libéré. Il faut que Jésus-Christ lui-même descende pour te délivrer. Parce que chaque fois qu'on te dira ce que le Saint-Esprit est en train de dire aux églises, toi, ça va rencontrer l'opposition de ce bagage-là, ce bagage théologique. L'ignorance avec bagage. Je vais vous dire la vérité, moi, à l'époque, je pensais que faire la théologie, c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire. Maintenant, là, je commence même à regretter pourquoi je fais ce temps-là que je fais dans la théologie. Je commence à regretter pourquoi j'ai envoyé ma femme vers la théologie. Je regrette ça. Je le regrette parce que la théologie combat la vraie vérité. Je vous dis la vérité. On va vous expliquer en hébreu, en grec, toutes ces explications en hébreu, en grec, en araméen, ce bien. Aussi longtemps que ça rencontre ce que Dieu voit dans le verset. Ce que Dieu voit dans le mot que vous expliquez. Ce que Dieu voit dans le verset, si c'est conforme à ce que le Saint-Esprit est en train de voir dans le verset, là nous disons Amen. Mais généralement les explications en hébreu, en grec, en araméen, tout ce que vous voulez là, ça nous écarte, ça écarte l'Église dans ce que le Seigneur voit avec ses yeux divins. Ce que Dieu voit dans le verset, ça nous écarte souvent. J'ai eu à discuter, à partager beaucoup avec des professeurs de théologie. Et ça fait aujourd'hui 6 ans que je parle de la sanctification totale. Aucun professeur de théologie n'a pu discuter. Parce que j'ai démontré noir sur blanc qu'est-ce que la théologie nous a égarés par rapport à la vraie vérité. La vraie vérité, et ce temps-ci, c'est le temps de nous réveiller en fin de sommeil parce que le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. Et se réveiller, c'est par la vraie connaissance
Et cette vraie connaissance va nous amener dans la vraie repentance. Et la vraie repentance va nous amener dans la vraie sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, je ne suis pas à mesure pendant 30-45 minutes de vous dire tout ce que la théologie nous a fait gober qui est contraire à la vérité. Non, non. Si tu veux, tu peux cliquer sur abonner sur ma page Facebook, Mission Réveil. Tu auras chaque fois les enseignements qui vont te faire voir qu'est-ce que le Seigneur m'a fait découvrir dans la théologie qui ne cloche pas, n'est pas conforme à ce que l'Esprit dit aux églises. Ou bien tu peux te souscrire aussi dans ma page YouTube, Pasteur Bienvenu Massia. Tu cliques sur le clocher, la cloche, et comme ça, chaque fois que je vais envoyer les vidéos, tu vas voir maintenant, je vais commencer à détailler ce que la théologie nous a menti et tout ça. Le premier géant esprit, c'est l'esprit de l'apostasie, véhiculé par la théologie et les écoles bibliques. Cet esprit de l'apostasie, c'est aussi véhiculé par les doctrines communautaires. Tu pries dans une église, ils ont taillé leur doctrine communautaire à la mesure des iniquités. Notre doctrine communautaire, nous croyons à ça, nous ne croyons pas à ça. Nous croyons à ça, nous ne croyons pas à ça. Et ils ont mis ça dans leur statut. C'est ça notre doctrine communautaire. Il y a des gens qui iront en enfer à cause de ces doctrines communautaires. Pourquoi? Parce que selon lui, tout ce qui vient, qui n'est pas dans leur doctrine communautaire, même si c'est le Saint-Esprit qui parle, il les rejette. J'ai vu un pasteur dire, non, je ne peux pas suivre cet enseignement, pasteur, parce que ce n'est pas dans la doctrine de notre communauté. Ça, c'est de la foutaise. Est-ce que le Seigneur reviendra chercher son église, juger les personnes qui sont sur la terre des hommes par rapport à chaque doctrine communautaire égoïste, taillée à la taille des iniquités, ou bien il viendra juger le monde par rapport à sa parole, par rapport à la vérité qui est sa parole. Et il y a des gens qui disent, excusez-moi, notre Père spirituel, avant de mourir, il nous a laissé dans cette doctrine-là. Nous ne pouvons pas changer ça. Mais il faut demander au Seigneur quelle destination d'abord avait pris votre Père spirituel après sa mort. Il faut demander au Seigneur. Qu'est-ce qui lui a coûté le fait d'imposer à tous ses frères et sœurs en Christ une doctrine contraire à la vérité? Quelle a été sa destination? Il faut demander ça à Dieu. Moi, je ne peux pas te dire. Mais je vais simplement te dire, beaucoup de pasteurs qui sont morts ne sont pas entrés dans le paradis. C'est ce que Dieu m'a dit. Beaucoup de pasteurs, quand nous allons dans leur deuil, il nous a précédés dans la gloire. Qui vous dit qu'il a précédé? Si déjà tu ne sais pas parler, dire la vérité, parce que quelqu'un qui est dans cette prison-là, moi j'appelle une prison, de la doctrine communautaire, il ne peut pas sortir de là. Même si c'est le Saint-Esprit qui lui parle lui-même, il ne peut pas. Parce que ce n'est pas la doctrine de notre communauté. Ça, c'est un envoûtement. Si la doctrine de cette communauté-là, c'est pas conforme aux Écritures. C'est une prison. C'est un moyen par lequel le diable est en train de véhiculer l'apostasie. Et si votre communauté est mondiale, une communauté mondiale, ça dit vous prenez les gens du monde entier dans cette prison. Pasteur, il ne faut pas avoir hâte de sortir de la prison. Parce que Jésus-Christ a déjà libéré la prison, toute forme de prison, quand il a dit tout est accompli à la croix. Sors de cette prison-là. Si ton église ne te donne pas la véritable parole qui te prépare pour l'enlèvement, moi je préfère rester dans ma maison que d'aller attendre l'enfer dans une église. Il y a des églises qui sont devenues carrément comment on appelle ça quand tu veux voyager, on appelle ça d'attente, la salle d'attente de l'enfer. Il y a des églises qui sont devenues comme ça.
Le pasteur ne dit pas la vérité. Et une telle église, déjà emportée dans l'apostasie, si tu es dedans, tu ne vas pas sortir. Tu ne sortiras pas vivant. Ça va t'amener calmement à attendre l'enfer dans cette église. Et tu attends l'enfer en donnant ta dîme là-bas, tu attends l'enfer en donnant tes offrandes là-bas, tu attends l'enfer en chantant dans la chorale là-bas, tu attends l'enfer en état protocole là-bas, tu attends l'enfer. Si tu écoutes ces messages, partage ça à ton pasteur. Dis-lui, le message que nous devons donner maintenant, ce ne sont pas tous ces messages-là, devenir millionnaire, tout ça. Le message que nous devons donner maintenant, c'est le message de la repentance, c'est le message de la sanctification, de la crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse. Parce que le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. Alléluia. Et l'apostasie aussi. L'apostasie par des religions. Véhiculée par des religions. Non seulement par les doctrines communautaires dans les églises pentecôtistes évangéliques, mais aussi dans la religion. Il y a des religions qui ont des doctrines apostates. Et quand vous entrez là-bas, il y a des gens qui prient maintenant, mais ils sont restés avec le bagage de la religion. Notre religion protestante, notre religion, je ne sais pas, catholique, presbytérienne, ils sont aussi ces religions, je ne sais pas, baptiste ou quoi. Et vous entrez dedans, avec tout ce qu'on vous enseigne là-bas, et vous vous retrouvez. J'ai toujours été choqué un jour en Hollande, dans une ville de la Hollande. J'ai rencontré un professeur en théologie, qui me parlait de choses je voulais avaler, ça ne descendait pas. Et finalement, je lui ai dit, tu nous parles de tous les versets que tu m'as donnés là. Je lui ai donné 3 versets de la Bible. Comment il comprend ces versets-là? Il m'a dit, pasteur, dans ma Bible, il m'a fait sortir sa Bible comme ça. Il m'a dit, pasteur, dans ma Bible, on a souligné en rouge. Le verset que tu me donnes là, on a souligné en rouge dans ma Bible. Ça veut dire que ce sont des versets qui ne sont pas dignes de confiance. Mon frère, j'étais choqué. Mais professeur en théologie, ce sont des versets qui ne sont pas dignes de confiance. Je lui ai dit, mon frère, il faut recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Le vent de l'apostasie, le premier géant esprit. Et le deuxième géant esprit, je l'ai dit, c'est le géant esprit de la distraction. En fait, quand je parle le vent de l'apostasie, il y a plusieurs géants démons de l'apostasie. Quand je parle le vent de la distraction, il y a aussi plusieurs géants esprits de la distraction. Sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur la télévision, la radio, et sur toutes ces choses, il y a beaucoup de géants esprits de la distraction. Je vous ai expliqué comment tous les démons, les magiciens, les occultistes, les sorciers, ils sont maintenant sur Internet. Et beaucoup de gens qui utilisent Internet, même nos enfants, ils ne savent pas que les démons sont sur Internet. Ils ne savent pas que les magiciens sont sur Internet. Les occultistes sont sur Internet. Ils ont créé des groupes sur Internet. Ils ont créé des pages sur Internet. Ils ont même créé des groupes chrétiens. Ils parlent Alléluia, ils disent Hosanna, ils disent Jésus-Christ. Tu ne sais pas que derrière, il y a des démons qui ont fait un groupe soi-disant chrétien. Et quand tu adhères dedans, c'est une prison, c'est le diable qui est dedans. Non seulement adhérer dans un groupe, même simplement cliquer sur j'aime ou partager ou aimer une vidéo qui vient du diable, tu es déjà en alliance avec Satan. Accepter un ami dans les réseaux sociaux ou bien demander l'amitié. Si la personne c'est un envoyé du diable, tu es en alliance avec le diable. Jouer des jeux sataniques, les jeux de l'horoscope sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, ils sont en train de bombarder ça. Ces jeux sataniques. Choisis la couleur ta couleur préférée. Nous allons te dire ton caractère, ta personnalité. Choisis les jours de ta naissance. Il y en a beaucoup sur Facebook. Il y a des chrétiens qui choisissent et on lui dit tu es colérique, tu es ceci. Ça c'est le voyeurisme. Pas la voyance satanique. C'est l'horoscope.
Il y a mon bien-aimé, les esprits qui sont derrière. Et beaucoup d'enfants ne savent pas ça. Beaucoup de serviteurs. Sans compter les films que le diable a envoyés, sans compter les dessins animés que le diable a envoyés, quand les enfants entrent dedans, ils sont en alliance avec des démons. Mon frère, ma soeur, je vais te dire la vérité. Il faut entrer, on ne peut jamais vivre sans les réseaux sociaux. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont, maintenant, tu es obligé d'entrer dans les réseaux sociaux pour le faire. Mais il faut entrer dedans avec le Saint-Esprit. Là, tu vas discerner que ça, c'est satanique. Ça, c'est normal. Et si tu veux faire comme tout le monde, tu prends ta photo sexy, tu vas poster sur les réseaux sociaux. Mais, sœur en Christ, mais ça, c'est encore terrible. Même si ce n'est pas une photo sexy, tu envoies dans un groupe. Mon frère, ma soeur, je vais te dire la vérité. Le Seigneur t'aime beaucoup, c'est pourquoi il te parle. Amen. Alléluia. Amen. Nous avions également parlé de le géant esprit de Jézabel. L'esprit qui est derrière le maquillage, rouge à lèvres, faux cheveux, faux cils, faux ongles, derrière les lentilles. Ça, c'était un géant esprit que le diable a envoyé à la porte de Cana. Ce géant esprit-là est en train de tétaniser, à communiquer la peur aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne veulent pas vivre. On leur dit par cet esprit-là, quand tu enlèves toutes ces choses de Jézabel, de maquillage, tout ça, les habits sexy, tu es moche. C'est ce que le démon là leur dit. Quand tu enlèves tout ça, tu es moche. Et ils ont peur d'enlever tout ça parce que le démon leur a dit. Comment est-ce que le démon de Jézabel leur a dit? Au travers des pasteurs. Il y a même des pasteurs qui prêchent. Mais arrêtez de dire aux femmes de ne plus se maquiller. Dieu ne veut pas quand même que les femmes soient moches, non? Mon frère, j'ai écouté plusieurs pasteurs dire comme ça. L'Éternel ne veut pas que les femmes soient moches. Donc pour ces pasteurs-là, lorsque la femme ne se maquille pas, la femme est naturelle, telle que Dieu l'a créée, c'est moche. Vous vous rendez compte? Ce sont les pasteurs qui disent ça. Donc, en d'autres termes, nous pouvons dire que Dieu a créé la femme moche. Parce que être tel que Dieu t'a créé, c'est moche. Donc, Dieu a créé la femme moche. Mais seulement le maquillage rouge à lèvres, faux cils, faux ça, c'est ça qui rend la femme belle. Est-ce que vous comprenez, pasteur, que ça c'est une insulte même à l'égard de notre Créateur? Ou bien alors vous parlez sans réfléchir, par le Saint-Esprit? Sinon, si c'était le Saint-Esprit qui vous faisait réfléchir, vous aurez dû comprendre que ce que vous dites là, c'est une insulte par rapport à Dieu. Tel que Dieu a créé la femme, c'est moche. Tel que le diable a rendu la femme, c'est belle. Mais qui t'a dit ça dans la parole, pasteur? Est-ce qu'il y a-t-il un verset biblique qui nous recommande de nous maquiller? De mettre des faux cils, des cils longs, plus longs que les cils de Dieu. Et qui, non seulement c'est plus long que les cils de Dieu, ça détruit le véritable cil que Dieu a donné. Ça fait tomber ça. Et à force de faire le faux cil, et ça peut, il y a d'autres femmes qui n'ont plus le vrai cil. Tout est disparu. Est-ce que vous pensez vraiment que Dieu peut créer quelqu'un avec des cils naturels pour que ça tombe tous, ça reste sans le cil naturel et que ça soit remplacé avec des cils plus nombreux et plus longs que ce que Dieu a donné? Pasteur, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard, évangéliste, pasteur, docteur, prophète et apôtre, répandons-nous. Et ce n'est pas seulement le cil qui détruit le vrai cil, les ongles, ça détruit le vrai ongle, le faux cheveu, ça détruit le vrai cheveu. Jézabel est là, c'est géant esprit. C'est la sirène des eaux, je l'ai vu moi, à plusieurs reprises. Pourquoi je parle avec assurance? Parce que c'est Jésus qui m'a parlé de ça, et j'ai vu cet esprit-là à plusieurs reprises. Des centaines de fois. C'est pourquoi les gens disent, mais pasteur, bienvenue, pourquoi il n'arrête pas? Comment je peux arrêter quand je vous vois toujours dire des bêtises, excusez-moi, dans les réseaux sociaux, comme quoi les femmes peuvent se maquiller?
Est-ce qu'il y a-t-il un verset biblique qui nous recommande de le faire? Excusez-moi, pasteur, excusez-moi. Est-ce qu'il y a-t-il un seul verset biblique qui nous recommande de mettre de faux cheveux qui vont détruire les vrais cheveux? Et ça laisse des calvities dans la tête des femmes, des calvities. Quand ils enlèvent à force de mettre des faux, ces démons-là de faux cheveux, de ces sirènes-là, ils avalent tout le vrai cheveu. Tu vas voir les femmes, il y a même des femmes qui n'ont même plus de cheveux. Elles sont restées avec des calvities partout. De telle sorte qu'elles ne peuvent plus jamais vivre avec le faux cheveu, le vrai cheveu. Parce que d'abord, ils n'en ont plus. Il y a des calvities à la place. Elles sont obligées de mettre des faux cheveux et vous êtes restés en alliance avec cette sirène de faux cheveux pour toujours jusqu'à l'enfer. Non, le pasteur bienvenu n'est pas un fou. Il est parmi les serviteurs du temps de la fin que Dieu a éclairé l'intelligence pour dire la vérité au peuple. Parce que je suis en train de faire actuellement des conférences de serviteurs. Partout où je vais dans le monde. Conférences des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes. Et quand on se retrouve ensemble, je leur donne le micro. Pasteur, apôtre, si vous avez une question, le micro est là. Si vous avez un verset, donnez-nous. Que le Seigneur nous a donné une recommandation biblique de mettre toutes ces peintures que je suis en train d'énumérer. Il n'y en a pas dans la Bible. Où nous avons eu ça? Le géant esprit de Jézabel, de la porte de Canaan. Et elle communique ces sirènes-là, la peur aux enfants de Dieu. Il y a même des enfants de Dieu qui ont commencé avec la sanctification. Et ces géants esprits commencent à les tirer dessus. Comment est-ce que le géant esprit de Jézabel va tirer dessus quand tu commences la repentance et la sanctification? Tu sais comment? Elle va maintenant continuer, cette sirène-là, à parler dans la bouche de ceux qui sont restés en alliance avec elle. Tu vas voir une maman pasteur en train de t'insulter carrément, de te critiquer. Tu vas voir un pasteur en train de te tirer dessus, au haut de la chair et dans ses prêches. Mais tu comprends pas, c'est Jézabel, cet esprit-là qui parle par sa bouche. Parce que si quelqu'un parle par le Saint-Esprit, il ne peut jamais envoyer des gens aller se maquiller, faire le rouge à lèvres. Ça, c'est l'objectif, c'est la séduction. Séduction sexuelle. Et les âmes sont gagnées. Pourquoi? Parce qu'une servante de Dieu, de Jésus-Christ, a mis des peintures ici qui séduit. Mon frère, je ne le dis pas pour vous embêter. Je ne le dis pas pour me moquer de vous. Je vous le dis avec amour. Parce que le jour où la mort va intervenir dans ta vie, ma soeur, servant de Dieu, c'est ces jours-là que tu comprendras que ce que nous sommes en train de dire. Je ne suis pas seul. Il y a beaucoup de prédicateurs actuellement à travers le monde que Dieu a ouvert l'intelligence, qui ont compris ça et qui disent la vérité. Je ne suis pas l'unique. Ce sont des géants esprits de la porte de Canaan. Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Lorsque les géants esprits ont communiqué la peur. La peur. Et la peur a été communiquée aux 10 espions. Mais il y a un certain nombre de choses qui se sont passées. Après que la peur de ces géants puisse inonder. La peur a inondé le cœur de ces 10 espions. Leur cœur rempli de peur, ils ont abandonné la vérité pour adhérer au mensonge. Et vous remarquerez le discours de ces 10 espions, c'était plus la vérité, c'était plus conforme à ce que Dieu a dit à Moïse. C'était contraire à la parole, contraire à la prophétie. Le mensonge s'était déjà installé. Et ils ont pris cet envoûtement-là. Ils ont pris cette apostasie-là. Ils ont commencé à parler. Quand on dit parler, c'est prêcher. Parler, c'est enseigner. Parler, c'est exhorter. Leurs discours, leurs prêches, leurs enseignements ont encore envoûté toute l'assemblée d'Israël. Et tout ça, ça s'est passé à la porte de Canaan. Mon frère, actuellement, les prédicateurs apostates sont en train de faire un grand travail. Qu'est-ce qu'ils font comme travail?
il gagne le frère et sœur en Christ qui étaient préparés pour entrer dans le royaume. Il les gagne dans l'apostasie. Ils sont eux-mêmes emportés par le vent de l'apostasie et ils sont devenus des instruments du diable pour communiquer l'apostasie. Et ils sont en train de gagner les païens pour l'introduire dans l'apostasie et malheureusement aussi des chrétiens pour les introduire dans l'apostasie. Pourquoi les chrétiens sont introduits là-bas? À cause de deux choses. L'ignorance des chrétiens. Parce que beaucoup de chrétiens n'aiment pas la parole, les enseignements pour recevoir la connaissance. Beaucoup de chrétiens, quand vous enseignez comme j'enseigne là, ils ne trouvent pas ça bon. Il faut qu'on commence à prier, l'onction est descendue, les gens commencent à tomber, les guérisons. Ils aiment ça, la prophétie. Moi, je ne dis pas que la prophétie, c'est mauvais. Nous devons prophétiser aussi. Nous devons chasser les démons, nous devons opérer des miracles. Moi, j'aime ça aussi. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui n'aiment pas l'enseignement, ils aiment toujours la manifestation de ce que Dieu fait. Et tu les verras dans les églises où on n'enseigne pas, on ne fait que chasser les démons, on ne fait que guérir les malades, opérer des miracles. C'est dans ces églises-là, tu vas voir beaucoup de gens en train de prier. Ils n'ont aucune base des Écritures. Ils ne connaissent pas les A, B, C de l'Évangile. Ils sont là, emportés par tout vent de doctrine. Si on vient avec l'apostasie, ils sont emportés. Parce qu'ils ne savent pas discerner que ça, c'est l'apostasie. Ça, c'est pas la vérité. Et de telles personnes, l'ignorance, c'est la prédisposition à être emporté par le vent de l'apostasie. Je répète cette phrase. L'ignorance, c'est une prédisposition à être emporté par le vent de l'apostasie. C'est pourquoi il faut accepter les pasteurs qui vous enseignent, surtout ils enseignent la saine doctrine. Même s'il n'a pas beaucoup de vues sur Internet, suis-le. Au lieu de suivre les pasteurs qui ont des centaines de milliers de vies, mais qui vous bombardent avec des mensonges, des messages d'apostasie. Et malheureusement, les 10 espions ont gagné tout Israël. Mais à côté, il y avait Josué et Caleb. Ils sont restés du côté de la vérité. Mais leur discours n'était pas écouté. Leur prêche, leur enseignement n'était pas écouté. Mon frère, ma soeur, ne sois pas étonné dans ce temps de la fin, là où nous sommes à la porte de Canaan, que tout ce que tu parles, la vérité que tu dis dans ta famille, dans ton église, dans ton entourage, les gens n'acceptent pas ça. Surtout quand c'est la vérité qui nous sauve. Peu de gens acceptent la vérité à la porte de Canaan. Beaucoup suivent les mensonges. Je prie que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Que tu ne sois pas emporté par le vent de l'apostasie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'ouvre l'intelligence pour comprendre, pour discerner. Ça, ce n'est pas la vérité. Parce que la Bible dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Ils ne suivent pas le mercenaire. Je prie que le Seigneur éclaire ton intelligence. Que tu discernes, ça, ce n'est pas la vérité. Même si ça vient en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups, que Dieu te fasse voir le dedans. Le Dieu ne te fasse pas voir seulement le vêtement de brebis, mais que Dieu te fasse voir le dedans de ces gens-là, qu'ils sont des loups. Tel que je suis en train de vous dire là, si je suis au-dedans un loup, si vous avez le Saint-Esprit, vous verrez qu'ils sont... Celui-là, il est en train de faire semblant, mais au-dedans, c'est un loup. Mais faire semblant là aussi, ça coûte cher, hein. À un moment, tu vas manquer le moyen de faire semblant. On verra ce que tu es réellement. Je vous dis, ça coûte cher, hein? Faire sortir une image qui n'est pas la tienne. Ça coûte tellement cher. À un moment, tu vas manquer le moyen d'entretenir. On appelle ça quoi? En français, il y a un mot que je cherche là. Tu te caches derrière quelque chose que tu n'es pas. Camouflage, ce camouflage-là. Alléluia. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Ils se sont levés avec l'envoûtement, ils ont commencé à parler. Je vous ai dit, il y a eu deux groupes. D'autres groupes, c'était la méga église. Dans un autre groupe, c'était la petite église. Mais dans la méga église, Dieu n'était pas là. 10 espions, ils ont gagné toute l'assemblée d'Israël. Ils ont bombardé le mensonge qui a été accepté. Et finalement, à côté, il y avait seulement 2 personnes, Josué et Caleb. Mon frère, même si dans ton église, vous n'êtes qu'à 5,
du côté de la vérité, restez là. Il ne faut pas... Non, dans notre église, on n'est pas beaucoup. Dans nos églises, on est beaucoup. Mais si Dieu permet que vous soyez à 5, restez à 5. Préparez-vous pour l'enlèvement. Si Dieu permet que vous soyez aussi en foule, mais si c'est la vérité dans la foule, parce que Dieu peut aussi te permettre de gagner des foules, hein. Élie était du côté de la vérité, mais avant son enlèvement, il a gagné des foules. Mais il était dans la vérité, il a transmis cette vérité-là dans la foule aussi. Ça peut être possible. Mais il faut que tu sois bien formé, aguerri. Parce que voyez-vous, Élie, on a tué le prophète comment on appelle ça? Le prophète de l'Éternel. Mais Élie, il n'a pas eu peur. Il est allé se cacher. Il a dit non, je ne vais pas céder. Je n'irai pas manger à la table de Jézabel. Je n'irai pas me compromettre pour avoir à manger. Il n'avait même pas à manger. Pour manger, il fallait que Dieu envoie le corbeau pour le nourrir. Voyez-vous? Mais à la table de Jézabel, il y avait beaucoup de choses à manger. Beaucoup de prophètes ont fui. Ils sont allés adhérer à la doctrine de Jézabel à cause de la famine. Mais Élie a dit, même s'il faut que je meure de faim, je préfère mourir et hériter la vie éternelle que d'aller manger à la table de Jézabel, faire alliance avec Jézabel et me retrouver en enfer. Est-ce qu'il y a-t-il encore des enfants de Dieu comme ça? La Bible dit, il vaut mieux manger du pain sec dans la paix que manger de la viande dans l'envoûtement. Hein? Moi, je préfère manger du pain sec dans la paix, mais que d'aller manger de la viande dans l'envoûtement, dans la perdition. Voilà ce que Daniel et ses trois compagnons ont fait. Lorsqu'il y avait la nourriture envoûtée dans la table du roi, Daniel, ils ont choisi de manger seulement des légumes. Ils ont refusé de se faire envoûter. Ils ont refusé de se faire souiller à la table du roi. Mais la suite et la fin, c'était quoi? Dieu était avec les gens qui ont refusé l'envoûtement. Mon frère, beaucoup de pasteurs fuient la famine. Effectivement, c'est vrai, si tu commences à prêcher la vérité, beaucoup de gens ne vont plus te donner des enveloppes. Hein. Mais les enveloppes, même, c'est loin. Là, t'es salué seulement. T'es salué. Moi, j'ai des gens sur qui j'ai investi. En parole de Dieu, en prière. Ils ont reçu le baptême, ils ont reçu le ministère. Par mon ministère, ils ont reçu des dons du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, ils ne me saluent même plus. Tout simplement parce que j'ai pris la décision de prêcher la vérité. Ils ne m'appellent plus. Même si ce sont des nouvelles-là, me souhaitaient même rien du tout. Ils s'en foutent comme si on ne s'est jamais connu. Mais si tu vas m'écouter, je te dis, moi je t'aime toujours. Moi je t'aime toujours. Je continue à prier pour toi. Et un jour, je sais que Dieu, si vous êtes réellement des brebis, Dieu va vous visiter, vous faire voir que ce que nous sommes en train de prêcher, c'est la vérité. Mon frère, ma soeur, ces gens-là sont allés, ils ont désiré maintenant rentrer en Égypte. Alléluia. Mon frère, le jour de l'enlèvement, ça sera comme ça. Il y en a qui vont rater l'enlèvement, il y en a qui vont entrer. La porte de Canaan, c'est notre enlèvement. Le jour de l'enlèvement, il y en a qui vont pleurer. Ils vont pleurer pourquoi? Parce que ils vont finalement se rendre compte que tous ces apostasies qu'on bombardait dans leurs églises, dans leurs groupes, ce n'était pas la vérité. Ça ne pouvait en aucun cas les sauver. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de gens vont se repentir le jour de l'enlèvement. Après l'enlèvement. Si l'enlèvement se passe le matin, ils se rendent compte qu'ils ont raté l'enlèvement parce qu'ils n'étaient pas dans la vérité. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont commencer à pleurer. Ils vont commencer la repentance le même jour. Si c'est à 10 h qu'a eu lieu l'enlèvement, à 11 h, ils vont commencer leur repentance, leur dépouillement. Ils vont enlever le maquillage, les faux cheveux, les fausses, tout ça.
Ils vont, Seigneur, aie pitié de nous. La repentance va commencer, mais en retard. D'autres personnes vont boxer leur pasteur. Je vous dis, ça c'est suivi le monde entier. Ce que je suis en train de vous dire, c'est le monde entier qui suit ça. D'autres fidèles vont boxer leur pasteur. Parce qu'ils vont se rendre compte que le pasteur ne les a pas dit la vérité. Moi, je ne veux pas que vous puissiez me boxer ces jours-là. C'est pourquoi je prends le risque, même si je ne mange pas. Je mange que du pain sec. Je reste du côté de la vérité. Pour me préparer pour l'enlèvement. Et Dieu m'a donné aussi un groupe fantastique. Un groupe très, très efficace. Et avec lequel nous nous préparons pour l'enlèvement. Nous ne marchandons pas avec le péché. Si tu veux entrer dans ce groupe, mes coordonnées sont là. Si tu veux recevoir nos livres gratuits, nos coordonnées sont là. Je continue à insister. Il faut cliquer sur s'abonner. Page YouTube, Pasteur Bienvenu Massia. Et tu cliques également sur la cloche. Tu t'abonnes et tu cliques sur la cloche plutôt. Et comme ça, tu vas recevoir nos livres gratuits, nos enseignements gratuits. Et comme ça, nous allons commencer avec toi. Si tu veux aussi entrer dans la ligne de ceux qui se préparent pour l'enlèvement, pour le royaume, nous allons te donner les coordonnées qu'il faut pour que tu entres dans cette ligne-là. Parce que la ligne, ce n'est pas en live. On ne fait pas nos prières en live, c'est en huis clos. Nous pouvons te faire entrer également. J'ai parlé de l'enlèvement. Les jours de l'enlèvement, beaucoup de gens vont commencer leur repentance après l'enlèvement. Beaucoup de chrétiens. Mais ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ. Que cette parole de la porte de Canaan arrache ta vie de toute distraction. Parce que les 10 espions ont quitté le chemin de la terre promise. Ils ont désiré rentrer en Égypte. Ils ont quitté la sainteté pour la mondanité. Ils ont quitté la vérité pour le mensonge. C'est ce que le diable veut aussi pour toi et moi, maintenant que nous sommes à la porte de Canaan. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut connaître qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Même si le diable fait sortir des géants, Dieu également augmente l'onction de Dieu dans ta vie, dans ton ministère. Tu ne peux pas avoir peur de géants parce qu'il y a un verset qui dit vous chasserez les démons. Un géant, géant soit-il, c'est juste un démon. Tu ne peux pas avoir peur de toutes les menaces qu'envoient ces géants démons. Le géant démon, tu ne le verras pas comme ça. Il menace ceux qui sont du côté de la vérité de la même manière que les 10 espions ont menacé les 2 qui étaient restés du côté de la vérité. C'était la menace de mort même. Ils voulaient les lapider, les tuer. Ils peuvent te menacer de mort. Moi, je préfère mourir, hériter la vie éternelle, que de rester dans l'envoûtement, dans la compromission pour aller en enfer. Mais je ne vais pas chercher la mort en vitesse. Même si vous voulez me tuer, si Dieu ne veut pas ma mort, vous ferez tout ce que vous voulez. Moi, j'ai été même empoisonné, mais Dieu a enlevé ce poison-là à 2 reprises de ma vie, de mon ministère. Empoisonné, Dieu a enlevé ce poison. Vous voulez ma mort, si Dieu ne veut pas ma mort, vous allez beaucoup attendre. Vous allez même mourir à ma place. Sorcier, magicien, tu mourras à ma place. Je continuerai à vivre et à prêcher la vérité aussi longtemps que Dieu n'a pas décidé ma mort. Mon frère, ma soeur, restons du côté de la vérité. Même lorsqu'il y a menace de mort, le diable sait que je ne mourrai pas, je vivrai. Il te menace de mort pour t'introduire dans la peur. Pour introduire dans la peur, lorsque tu seras dans la peur, c'est un envoûtement et tu vas prendre des décisions poussées par la peur et ça sera l'apostasie, ça sera le dégoût de la vie éternelle, ça sera l'envie du monde. C'est comme le diable en a fait avec les 10 espions. Ils ont désiré le monde. Le monde, ce sont les œuvres du monde. Le monde, ce sont toutes ces choses du monde. Mon frère, ma soeur, je pense que nous allons prier.
Nous allons prier et nous allons commencer. Demain, je vais parler, nous allons commencer ce week-end. Une retraite par rapport à cet enseignement. Et si ça t'intéresse, tu nous écris et ensemble, nous allons voir ça. Fermons nos yeux pour prier. Que chacun de nous prie, dise à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Que tous ces manœuvres sataniques de la porte de Canaan ne viennent pas me disqualifier. Ne viennent pas me distraire. Ne viennent pas me communiquer l'envoûtement. Que je sois toujours du côté de la vérité. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur.